Marcq-en-Barœul, près de Lille, entre frayeur et soulagement, la police a arrêté un homme soupçonné d'avoir tué son ex-compagne et le nouvel ami de celle-ci. Le suspect s'est enfui avec ses enfants, 2 fillettes de 2 et 5 ans. Elles ont été retrouvées saines et sauves. L'audace de certains escrocs est sans limite. Une bande munie du numéro de compte bancaire de l'Elysée a tenté de soutirer 2 millions d'euros, information révélée par le Canard enchaîné. L'argent devait tomber sur un compte en Chine, mais l'opération a finalement échoué. Les malfaiteurs n'en étaient apparemment pas à leur coup d'essai. L'Agence nationale pour les chèques vacances aurait ainsi perdu près d'1 million d'euros. L'aide humanitaire s'accélère en Libye alors que les rebelles estiment à 10 000 le nombre de morts en 2 mois. Un premier couloir humanitaire doit s'ouvrir dans l'ouest du pays. De son côté, la France annonce qu'elle va intensifier ses frappes aériennes pour protéger les civils. Pas question en revanche d'un déploiement de force au sol. Hosni Moubarak, complice de la répression meurtrière contre les manifestations anti-régime en début d'année, c'est la conclusion d'un rapport accablant pour l'ex-président égyptien actuellement en détention à l'hôpital de Sharm el-Sheikh. De manière générale, la commission d'enquête dénonce un usage excessif de la force. Plus de 800 civils sont morts durant les émeutes. Entre Daniel Auteuil et Marcel Pagnol, c'est une longue histoire de cinéma. 25 ans après Jean de Florette, l'acteur retrouve le bruit des cigales en adaptant le roman La fille du puisatier, son premier passage derrière la caméra. L'histoire d'un père d'origine modeste dont la fille tombe enceinte d'un pilote de chasse. Il n'aura plus qu'une seule obsession, défendre l'honneur de la famille. Ce qu'il fait ne me regarde pas, mais ce qu'il a fait à ma fille me regarde.